Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Célèbre Dieu. Acclame Jésus. Fais ça bien, fais ça bien. Lève tes deux mains là où tu es. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis encore après moi, Seigneur Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, déverse tes faveurs sur ma vie. Au nom de Jésus, que ce soir soit un début d'une nouvelle histoire dans ma vie. Que ce soir qui inaugure la saison de bénédiction, la saison des opportunités, la saison des grâces et la saison des faveurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Aide-moi, va vers ton voisin, souhaite-lui joyeux Noël et bonne année. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Il est bon, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. En ce jour où nous commémorons la naissance de notre Seigneur Jésus, je prie qu'une nouvelle chose entre dans ta vie. Je prie qu'une portion de grâce s'attache à ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, il nous a été demandé de parler sur les opportunités. Les opportunités. Sur les opportunités. Pour entrer dans la matière de ce soir, j'aimerais que nous prenions nos Bibles. Nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de Genèse chapitre 1er à partir du premier verset. Genèse chapitre 1er à partir du premier verset. Est-ce que Pasteur Lévi peut nous aider à lire ces textes? Genèse chapitre 1er à partir du premier verset. Genèse chapitre 1, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Aujourd'hui, ce matin ou ce soir, en ce 25 décembre, nous sommes tous réunis ici pour parler autour des opportunités. Alléluia. Et lorsque j'étais en train de préparer mon message, j'ai un peu cherché pourquoi les opportunités et c'est quoi les opportunités. La définition, il y a plusieurs définitions qui est autour de ces termes opportunité. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était l'opportunité est une occasion ou une situation qui permet de faire quelque chose que l'on veut faire ou que l'on doit faire, ou la possibilité de faire quelque chose. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement, alors que l'Éternel avait fait les cieux et la terre,
C'est lui le créateur des cieux et la terre. Alors qu'il a créé les cieux, il a créé la terre. La Bible déclare une chose. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. C'est là la première chose qui a attiré mon attention. Lorsque vous lisez ce texte, vous comprendrez que nous sommes à la genèse de toutes choses. Lorsque vous lisez ce texte, vous comprendrez que nous sommes au début alors que tout n'existait pas encore. Lorsque Dieu, comme créateur, s'est pointé devant la terre qu'il avait créée, il a constaté une chose. Il a constaté que la terre qu'il avait créée était informe et vide. Et non seulement que la terre était informe et vide, mais il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. Alléluia. Alléluia. Et lorsque l'Éternel a fait d'abord ce constat, il a trouvé dans ce constat-là une opportunité pour commencer la création. Lorsqu'il a constaté que la terre était couverte par les ténèbres, il a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimés, lorsque nous asseyons autour de ce texte, nous comprendrons une chose. L'opportunité n'est pas un fruit d'hasard. L'opportunité ou les opportunités sont toujours là dans notre environnement direct. Et les opportunités sont découvertes par rapport à notre connaissance de notre environnement. Comment nous regardons notre environnement direct? Tout ce qui se trouve autour de nous, ce sont les opportunités pour faire quelque chose. Partant de la définition des opportunités, nous pouvons constater que tout ce qui nous environne, tout ce qui nous entoure, ce sont des opportunités. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons constater une chose. Lorsqu'on parle des opportunités, il y a deux directions que les opportunités prennent. Il y a les opportunités vers les bonnes choses et il y a les opportunités vers les mauvaises choses. Bien-aimés, tant que les ténèbres étaient sur la surface de la terre, rien ne pouvait exister. Et Dieu a constaté que pour que les bonnes choses entrent sur cette terre que j'ai créée, il faut au préalable commencer par émettre la lumière. Et donc, il faut créer la lumière afin que l'objet de la création est lié. Et c'est par là que Dieu a commencé sa création. Bien aimé, lorsque nous regardons notre environnement, il nous faut une lumière suffisante pour comprendre ce qui se présente tout autour de nous. Alléluia. Bien aimé, tous les jours, il y a les opportunités qui se présentent au-devant de nous. Tous les jours, il y a des bonnes et des mauvaises opportunités qui se présentent devant nous. Mais c'est la connaissance et la capacité à cerner, à discerner tout ce qui se passe autour de nous qui nous permet d'entrer soit dans notre saison, soit de rater notre saison. Parce que toute opportunité ou chaque opportunité qui se présente devant nous est une porte ouverte pour une nouvelle saison. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. J'étais en train de dire, chaque opportunité qui se présente devant nous est une porte ouverte pour une nouvelle saison. Il y a d'autres opportunités que nous avons saisies à ouvert un champ pour une saison de plaie. Mais il y en a d'autres que nous avons saisies qui a ouvert un champ pour une joie et pour une saison de gloire dans notre vie. Et ma prière est élevée de mon cœur pour toi ce soir. Alors que tu es venu en cette soirée de gloire, que l'Éternel ouvre tes yeux afin que tu puisses saisir
les bonnes opportunités au nom de Jésus. Alléluia. Il y a toujours des bonnes et des mauvaises opportunités. Les opportunités pour les mauvaises choses et les opportunités pour les bonnes choses. Bien-aimé, lorsque tu demandes à Joseph, il te dira, lorsque j'étais dans la maison de Potiphar, il y avait une opportunité qui m'a été offerte. C'est quoi l'opportunité qui a été offerte à Joseph? Il te dira que la femme de Potiphar voulait sortir avec moi. Et bien aimé, lorsque vous regardez cela, vous trouverez comme si c'était une très bonne opportunité, parce que dans l'ère actuelle, vous verrez des jeunes garçons, des jeunes filles qui sortent avec des grandes personnes, des femmes mariées, des hommes mariés, et ça leur dit absolument rien. On les appelle des sugar mommy et des sugar daddy. C'est-à-dire, pour l'instant actuel, c'est une opportunité d'enrichissement. Alléluia. Et cette opportunité a été offerte à Joseph. Pose-toi la question, si c'était toi dans la maison de Potiphar et qu'une telle opportunité s'offrait à toi, est-ce que tu allais saisir cela ou tu allais sortir nu? Alléluia. Les opportunités. Il y a des bonnes opportunités et il y a des opportunités qui sont très mauvaises. Et chaque opportunité cache une nature. La nature de la saison qui doit arriver après cela. J'étais en train de dire, chaque opportunité est une porte pour une nouvelle saison. Et toutes les opportunités que nous saisissons nous conduisent tout droit vers une nouvelle saison. Et lorsque Joseph était devant cette opportunité de sortir avec la femme de Potiphar, bien aimé, il y avait deux choses devant lui. Soit il allait continuer à sortir avec la femme de Potiphar, recevoir des biens de la main de la femme de Potiphar. Soit il devait faire le choix de marcher avec Dieu. Alléluia. Cela veut dire que devant toutes les opportunités qui se présentent devant nous, il y a des chemins à prendre. Le premier chemin, c'est de pouvoir obéir à ce que le monde nous présente comme opportunité. Et le deuxième chemin, c'est de pouvoir honorer Dieu par notre façon de faire, par notre façon de parler, par notre marche. Honorer Dieu jusqu'au bout. Est-ce en ces temps, y a-t-il des hommes, il y a encore des femmes qui face à de telles opportunités, qui peuvent encore honorer Dieu? Alléluia. Bien aimé, lorsque vous regardez cette histoire, vous verrez que Joseph a pris la ferme décision d'honorer Dieu. Mais ce chemin l'a conduit tout droit à la prison. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la bonne décision. Mais là aussi, dans cette prison, il y avait quelque chose qui l'attendait là-bas. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends la ferme décision d'honorer Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, lorsque tu prends la ferme décision d'honorer Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tu dois savoir ceci. Toutes les fois où il y a des opportunités qui se présentent devant toi, tu dois te poser des questions. La première question, dans cette opportunité, si je fais X ou Y, y aura-t-il les intérêts de Dieu à l'intérieur? Sera-t-il à mon avantage ou à l'avantage de l'ennemi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, fais tout pour que Satan n'ait pas l'avantage sur toi. Alléluia. Bien-aimé, tu peux même se retrouver par terre. Mais si Satan n'a pas avantage sur toi, sache que tu vas te retrouver glorifié. Pourquoi? Parce que Dieu serait avec toi même par terre.
Et si tu veux choisir l'autre côté, l'avantage que le monde te présente, sache que tu vas jouir de certaines faveurs, mais tu ne seras pas avec Dieu. Lorsque Joseph a été jeté en prison, là il a rencontré des personnes. Il a rencontré les chansons du roi et les panetiers. C'est là que son histoire devient intéressante. Pourquoi? Parce que l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar était une histoire triste. Il était aimé, mais malheureusement, à cause de son refus de sortir avec la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Mais là, en prison, parce qu'il était avec Dieu, Dieu a permis à ce que Joseph soit découvert par ces deux personnes. Alléluia. Alléluia. En prison là-bas, les deux personnes, les panetiers et les chansons. Les panetiers, c'est celui qui sert le roi les pains. Et les chansons, c'est celui qui sert les vins au roi. Alors qu'ils étaient tous jetés en prison, les deux ont reçu des rêves. Les premiers il portait un panier sur sa tête. Et sur ce panier, il y avait 3 pains. Et après, quelque temps, il y avait eu des oiseaux qui sont venus. Ils ont mangé les 3 pains. Et l'autre, il a fait un rêve qu'il était encore en train de servir. Et Joseph, puisqu'il avait la grâce de Dieu sur sa vie, puisqu'il n'avait pas désobéi ou il n'était pas tombé dans les pièges, dans cette opportunité que la femme de Potiphar l'avait donnée de tomber avec lui. Bien-aimé, Joseph avait encore cette grâce de Dieu sur lui. Il a donné l'interprétation à ses rêves. Et après ce temps-là, il s'est prêté. Le roi de l'Égypte a eu un songe. Et c'est là que son histoire devient très intéressante. Parce qu'il était d'abord oublié dans la prison. Mais dans cette prison, il a eu à exposer sa grâce. Et cette grâce était la porte ouverte qui l'a conduit tout droit au palais royal. Et Joseph, qui voulait sortir avec la femme de Potiphar, il a reçu un poste, l'élévation qui était très excellent. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Bien-aimé, toutes les opportunités qui se présentent devant toi comme étant à ton avantage, regarde et vérifie bien si Dieu est dedans. Si Dieu n'est pas dedans, n'y allez pas. Parce que c'est un piège pour toi. Alléluia. Alléluia. Miles Monroe est en train de dire, la plus grande tragédie d'un homme sur la terre n'est pas la mort. Mais la plus grande tragédie d'un homme sur la terre, c'est de passer toute sa vie dans les vestiaires de la vie, en train d'attendre, ou dans une salle d'attente, en train d'attendre les meilleures opportunités. Mais les opportunités n'est pas faites pour être attendues. Si tu te mets à attendre les opportunités ne viendront pas vers toi. Les opportunités, on doit regarder autour de nous. Il y a plusieurs opportunités. Bien-aimé, pour celui qui a faim, lorsque tu as à côté de toi quelqu'un qui a faim, c'est une opportunité pour toi pour faire les affaires. C'est-à-dire cet homme, pour sortir de sa faim, il a besoin de manger. Alléluia. Ça, il ne faut pas d'abord de jeûne et prière, mais il faut une observation nette de ton environnement pour comprendre les opportunités pour gagner de l'argent. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs opportunités qui sont devant nous. Il y a plusieurs opportunités. Mais cependant, pour comprendre et pour voir ces opportunités, il nous faut avoir le discernement de ce qui se passe dans notre environnement. Joseph n'avait pas cédé. Joseph n'avait pas cédé. Malgré qu'il était au plus bas de sa vie,
il n'avait pas cédé. Il n'avait pas cédé à la femme de Potiphar. Et j'aimerais te rassurer, si Joseph cédait à la femme de Potiphar, mais l'histoire de jeunesse de Joseph plutôt allait se limiter dans la maison de Potiphar. Joseph n'allait pas devenir gouverneur en Égypte. Il y avait des choix qu'il devait faire, soit de rester dans la maison de Potiphar, soit de monter encore très haut. Mais pour monter très haut, il y a des sacrifices à faire. Et ces sacrifices, c'est ce qui l'a permis à descendre d'abord dans la prison. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu rentres dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, tu vas trouver des hommes, Paul et Silas. Tu vas voir que ces hommes étaient en train de partager la parole de Dieu. Mais un jour, il y avait une femme qui les suivait, Il disait de très bonnes choses pour Paul et Silas dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres. Mais un jour, tu vas voir, tu vas constater que, alors que cette femme avait cette habitude de les suivre, l'Esprit de Dieu a éclairé Paul et Silas. Ils ont réprimandé l'esprit qui était derrière cette femme. Ils se sont retrouvés en prison. Là, il fallait que leur histoire se termine. Mais ils ont trouvé, tout en étant en prison, l'opportunité pour célébrer Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Alors qu'ils étaient en train de louer, alors qu'ils étaient en train d'adorer, la Bible dit que les seuils de cette prison, les fondements de cette prison étaient embranlés. Les portes étaient ouvertes. Pourquoi? Parce que, bien aimé, toutes les fois où les mauvaises choses, où les choses se présentent avec une enveloppe que tu ne comprends pas, mets-toi simplement à adorer Dieu. Mets-toi seulement à honorer Dieu. Ça sera une porte ouverte pour une nouvelle saison. Dieu mettra devant toi. Tu dois savoir aussi que toutes les bonnes opportunités ne porteront pas la vie que tu attendais. Souvent et très souvent, Dieu passera par des choses que toi-même tu ne comptes jamais, qui seront des opportunités meilleures pour t'élever. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Très souvent, Dieu passera par des choses négligeables. Mais très souvent, Dieu n'utilisera que les choses qu'il a déposées en toi. Très souvent, Dieu n'utilisera que les dons qu'il a déposés en toi. Il va utiliser cela pour bénir le monde. Il va utiliser cela pour inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Je vois cette nouvelle saison venir dans ta vie au nom de Jésus. J'étais en train de dire, je vois cette nouvelle saison venir dans ta vie au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année, qu'une nouvelle saison s'inaugure dans ta vie au nom de Jésus. Qu'une nouvelle saison arrive vers toi au nom de Jésus. Mais la maladie est une opportunité d'entrer dans une saison de guérison. Toutes les fois que tu trouveras les malades devant toi, sache que c'est une opportunité pour toi de guérir les malades. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Toutes les fois que les choses compliquées se présenteront devant toi, sache que c'est une opportunité de mettre Dieu en œuvre. Ce que j'aime dans Actes chapitre 16, alors que les choses s'est passées, les geôliers voulaient se tuer parce qu'ils pensaient que Paul et Silas se sont échappés de la prison. Mais c'est que dans cette situation, Dieu a trouvé une opportunité pour qu'une âme vienne à Jésus. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Bien-aimé, les dons que tu as, c'est une opportunité que Dieu t'a donnée pour ton élévation et pour ta bénédiction. Les dons que tu as, c'est la clé
que Dieu t'a donné, c'est la première des opportunités que Dieu t'a donné pour ton élévation et pour ton succès. Lorsque tu rentres dans la Bible, dans Daniel chapitre 2, tu verras que ces jours-là, le roi dormait, mais son sommeil était agité. Pourquoi? Parce que le roi avait un songe. Et dans ce songe, le roi, en se réveillant, il ne savait plus retenir son songe. Il a appelé les magiciens qui étaient autour de lui. Il ne pouvait pas donner au roi les songes et son interprétation. Et il a donné l'ordre, le roi a donné l'ordre que toutes ces personnes soient tuées. Alors qu'on allait exécuter l'ordre du roi, il y a un homme, Daniel, lui il avait l'esprit de Dieu en lui. Lui il n'était pas comme les magiciens, parce qu'il y avait l'esprit de Dieu qui était en lui. Lorsqu'il a regardé cette personne-là qui allait exécuter l'ordre du roi, il a dit, ne pars pas encore, ne les tue pas. Pourquoi? Parce que je vais donner la solution. Bien-aimé, les dons que tu as en toi, les dons, la grâce que Dieu a déposée en toi, c'est ça la porte de sortie à n'importe quelle situation qui peut se retrouver devant toi. Bien-aimé, tu peux faire sortir ta famille de tous les malheurs qui peuvent s'approcher d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a un don que Dieu a déposé en toi. Il y a un talent. Bien-aimé, Gédéon était en train de périr avec tous les peuples. La Bible dit que la main de Madian était puissante contre Israël pendant 7 ans. De sorte que toutes les fois qu'Israël s'aimait, Madian montait avec les gens pour prendre la récolte. Et Israël s'était gravement appauvri à cause de Madian. Mais regarde, il y avait un homme que Dieu avait établi en Israël, Gédéon. Il ne se découvrait pas, il ne savait pas qui il était réellement. Or, en lui, s'est cachée la délivrance de tout un peuple. Bien-aimé, en cette année nouvelle que nous allons entrer, 2025, tu dois découvrir qui tu es réellement. Tu dois découvrir les dons de Dieu qui sont enfouis en toi. Parce que c'est la première opportunité que Dieu t'a donnée pour faire sortir ta famille du malheur. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à pleurer comme les restes de ta famille, comme si Dieu ne vous a rien donné. Tu ne peux pas continuer à voir le monde, à voir la même lecture que ceux qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en toi, Dieu a investi quelque chose. Et cette chose, le monde attend cela. Le monde veut par toi voir la lumière. Et tu ne dois pas sombrer dans les ténèbres comme si tu n'étais pas dans la lumière. Réveille-toi au nom de Jésus et que la lumière divine éclaire ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Gédéon, gloire à Dieu pour lui parce que l'ange de l'Éternel était venu vers lui pour lui dire, tu es vaillant héros. Moi aussi ce matin ou ce soir je viens en ce 25 décembre te dire, tu es aussi vaillant héros. Tu es vaillant héros. Non, tu es vaillant héros. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est toi que Dieu a donné l'opportunité à faire sortir ta famille de cette situation. Alléluia. Arrête de pleurer comme le reste de ta famille. Arrête de te lamenter. Arrête de parler comme le reste de ta famille. Lève-toi et prends les choses en main. Regarde en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Découvre-toi. Et c'est cette potentialité que les autres en ont besoin. Alléluia. Joseph ne savait pas qu'il était le plan de Dieu pour mettre son pays ou sa famille à l'abri des malheurs. Il était jeté par sa propre famille. Il était même vendu. Mais c'était lui le plan de Dieu pour sa famille. Bien aimé, depuis la nuit du temps, l'homme est... Dieu ne travaille sur la terre qu'avec les hommes. Alléluia. C'est-à-dire l'homme est la méthode de Dieu pour l'humanité. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé son fils Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que certaines choses se passent dans l'esprit. Et lorsqu'il s'agit de ta famille, il a fait en sorte que tu sois dans cette famille-là. Pas parce que
Dieu ne savait pas que cette famille avait cet état-là. Non, parce que au-delà de l'état de ta famille, Dieu t'a introduit dans cette famille avec un mandat précis, divin, pour faire sortir cette famille de cette situation. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève tes deux mains au ciel. Kolabri asuta le mande. Le kulabasata dia. J'aimerais que tu commences à prier. Chaque jour, il y a des opportunités que l'Éternel met devant de nous. À chaque instant, il y a des choses que l'Éternel met au devant de nous. Il y a des choses que Dieu a mis en nous pour que nous puissions travailler avec lui dans la famille, dans la société, dans cette nation. Mais jusque-là, ces choses ne sont pas encore découvertes par nous. J'aimerais que tu commences à prier. Tu vas dire à Dieu ce soir, mais voici Seigneur, mais voici. C'est hier, j'étais loin à comprendre ce que tu voulais pour moi, ce que tu voulais pour cette famille, ce que tu voulais pour cette église, ce que tu voulais pour cette nation. Ce soir, mais voici, je suis disponible. Alors commence à prier, commence à battre tes mains. Commence à prier, commence à demander cela à Dieu. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Kalabria soutelea, Kela mandolibria, le brakaya basukaleba, le ukala mandea sutalaya, ikele bratula mande, ikula pakaya bakaya. Tu ne peux pas pleurer comme le reste de ta famille. Tu ne peux pas pleurer comme le reste de ta famille. Tu ne peux pas pleurer comme le reste de ta famille. Toi tu es mis à part. Toi tu es mis à part. Dieu a investi des choses en toi. Dieu a investi des choses en toi. Dieu a investi des choses en toi. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Qu'est-ce que tu as? Être dans cette famille, c'est une opportunité que Dieu t'a donnée. Être dans cette maison est une opportunité que Dieu t'a donnée de changer les choses. Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Alors que la terre était informe et vide, était une opportunité pour Dieu de déclarer des choses. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois dans ta famille? Lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce qui manque à ta vie? Qu'est-ce qui manque à ta famille? Qu'est-ce qui manque autour de toi? C'est une opportunité que l'Éternel t'a donnée. C'est une opportunité que l'Éternel t'a donnée. Alors lève-toi, agis, agis, parce que le monde n'attend pas les autres, mais le monde attend la révélation des fils de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Alors lève-toi, lève-toi, brille, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ce
soir, Dieu a apporté ta lumière. Dieu a apporté sa lumière pour illuminer ta vie, pour éclairer ta vie, pour illuminer ta vie. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer? Matele akula ya sukete, imatolo bokali ya sukalitia, iketele mandolo bokasaka, lekakali ya sutekeli ya bala, rakala kula baseke tekelea, rakolo bositele manania, ikule meteli ya kula payaba, rakaya basutelea. Arrête de te plaindre, arrête de te lamenter, arrête de te plaindre, arrête de te lamenter. Dieu ne t'a pas envoyé pour débrouiller sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé pour être un débrouillard sur la terre. Il t'a envoyé avec sa mission, une mission qui est bien connue, une mission qui est bien connue. Entre dans ta mission, sois éclairé pour découvrir ta mission, sois éclairé pour découvrir ce que Dieu a mis en toi, sois éclairé pour faire exactement ce que Dieu a mis en toi. Quelles sont les opportunités qui se présentent devant toi? Es-tu capable de découvrir cela? Es-tu capable de voir cela? Es-tu capable de saisir cela? Es-tu capable? Es-tu capable? Est-ce que tu peux prier ce soir? Aïe, aïe, là où tu as les bras, les péquets de la soukayama, la cabale, la cabale, soukayama. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Chapakala bakalia, les péquetes que les bratalia soute, et la mandolu bakaya basutelea, rakala basakatalia bana, rekele bratakalia basukaya bana, rekele bia sukaya bana, et brakaya basakatalia. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Shakala basantea. Ikula paya mande akule. Isanta la bakolo protonia. Ipakala brakane asuntea. Shapakaya sutea, ikolo bokalia sata, rekele bratadia bada, rukaya baba baba basaka, rekala baba sukaya baba basate. Seigneur, prie le 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 Seigneur. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, écoute-moi, nous allons encore prier. Bien-aimé, tu dois savoir ceci, le pouvoir de faire le bien ou le mal, Dieu nous a conféré cela. Dieu a mis les deux choses devant de nous, mais il nous a conféré le pouvoir de faire les choix. Très souvent, les opportunités, Dieu la mettra devant nous, mais c'est à nous de faire les choix. Très souvent, Dieu mettra les opportunités sur notre chemin, mais c'est à nous de choisir si nous devons la saisir et si nous devons passer outre. J'aimerais que tu te lèves ce soir. Tu vas battre tes mains, tu vas faire une prière d'autorité. Bien-aimé, nous avons fini pratiquement 2024. Nous voici à la porte de 2025. Il y aura des gens qui te souhaiteront une bonne année. Une année de telle et de telle. Mais l'année ne changera pas si tu ne changes pas ta manière de faire les choses dans une année. Alléluia. Une nouvelle année qui va
s'ouvrir en nous. C'est une nouvelle opportunité que Dieu donne à tout un chacun de nous. Il y a d'autres que Dieu a fini déjà avec eux. Ils sont morts en 2024 et ils ne verront pas 2025. C'est fini leur histoire. Ils sont effacés. Il y en a même dont leurs souvenirs sont déjà partis parce qu'ils sont déjà morts. Mais la Bible me dit ceci: il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Les puissants sont partis, mais nous sommes en vie parce qu'il y a encore une possibilité que les opportunités meilleures soient saisies par nous. Alléluia. Alléluia. Et je déclare en 2025 sera une année des opportunités meilleures pour ta vie. Je déclare que 2025 sera une année des opportunités meilleures pour ta famille. Je déclare que 2025 sera une année des opportunités financières. Je déclare que 2025 sera une année des opportunités de réussite. Je déclare que 2025 sera une année de possibilités. Une année de voyage. Sera une année de mariage. Sera une année de stabilité. Sera une année d'envol. Sera une année où tu vas monter, tu ne descendras pas. Sera une année, ce qui était impossible deviendra possible. Sera une année où toutes les possibilités de Dieu seront offertes à ta vie. Sera une année où ta famille va shifter. Oh Kalia, c'est Kalia, tous les ménés. Il y a des choses que Dieu fera avec toi, même sans ton aval. Dieu l'accomplira pour toi. Dieu l'accomplira dans ta vie. Dieu va t'imposer dans ton foyer. Dieu va t'imposer dans ton bureau. Dieu va t'imposer l'élévation. Dieu va te prendre de là où tu es et il va t'amener là où il attend de toi. Alors commence à prier. Commence à battre tes mains. Commence à attirer les meilleures opportunités. Commence à attirer cela. Que les opportunités qui étaient devant toi, ils sont allés très loin. Ils se sont éloignés de toi. Que cela se rapproche encore de toi. Que cela vienne encore vers toi. Que cela s'attache à toi. Tu ne vas plus rater les opportunités. Tu ne vas plus aller loin des opportunités. Mais tu vas saisir les opportunités que Dieu mettra devant toi. Est-ce que tu peux battre tes mains prier? 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 Matelia kula basatania, imatele mekele bosaya ka, le kula patali mendelo bosaya, ikele brakaya babasata. Battez mes prix, battez mes prix, battez mes prix. Une saison des opportunités meilleures, une saison des opportunités meilleures. Les opportunités n'iront plus loin de toi, mais les opportunités s'attacheront à ta vie, s'attacheront à ta famille, s'attacheront à toi. Et tu ne rateras plus aucune opportunité que Dieu mettra devant toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Massabra Kalamatea, l'économie Sinéa, il parla Baba Sakadania, il mandele Bokolia Baba Baba. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie Dieu. Oh la praia basante le bodia, et que les braques la basantania, et kolobo sekete abadania, et kolobo sata. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui prie? 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 Kola Bratania, Imando Robokodia Kalabanea, Imando Rupa Kaya Baba Baba Baba, Ekaya Baba Sikayaba, Iko Umadalia Kalababania, Ekula Baba Kalaya Badania, Ekola Baba Sikeleba, Rakika Baba Baba Baba, Ekula Baba Baba
Jésus. Koloproti abada. Et kolibri abasaka. Abra kolobosike. Et kolobobosike. Et kalabasata diaba. Et brakaya basaka. Mantele brotoli braya bada. Le brakula hasuntele batea. Et kaluma hakaya badade. Ibranele wakala yasunti laba wakande. Eluma hakalin tuliamandi akulebe asanta. Alunta uma akali asendele akule. Elenta luma hakalindo luapaya banda. Ekala wapaka lebria. Inkule mende akula manda. La wasakata kiabada. Ikule mende akula antia basaka. Ikula akalia tule mende dia. Ruma akala ya basukelebe. Ikalunta la basande. Ekaya basaka. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Nous allons prier ici devant avec toute personne qui reconnaît que cette année 2024 était remplie des opportunités. Mais malheureusement, c'est comme si il était faible. Tu étais faible pour ne pas saisir les opportunités que Dieu avait mis devant toi. J'aimerais que tu passes devant. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier avec toi. Tu es là. Tu reconnais que l'année 2024 était remplie des opportunités. Les meilleures opportunités de ta vie. Mais tu es passé autre. Tu es passé autre. Et tu es là. Tu n'as pas su comprendre les opportunités que Dieu avait mis devant de toi. J'aimerais que tu passes devant, on va prier avec toi. Je t'attends. J'aimerais que tu passes devant, nous allons prier ensemble. Il y avait des opportunités dans ta vie. Il y avait des opportunités, mais tu n'as pas pu saisir cela comme il se doit. Ça va m'étonner si 2024 est passé et il n'y avait pas des opportunités dans ta vie. Les opportunités. Les opportunités. Tu as passé l'année 2024. Tu es sûr dans ton cœur qu'il y a eu des opportunités qui étaient là devant toi. Mais tu n'as pas su saisir cela. Tu peux passer devant, nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Est-ce que toutes les opportunités que Dieu avait mises devant toi, est-ce que tu l'avais saisi? C'est la question que tu dois te poser. Réfléchis bien. Toutes les opportunités que Dieu a mises devant de toi, est-ce que tu l'avais saisi? Église, levons-nous, nous allons prier pour notre sœur. Je crois que ce culte a été fait pour eux. Levons-nous là où nous sommes. Nous allons bénir sa vie. Nous allons bénir sa vie. Comment vous pouvez venir ici? Que Dieu vous bénisse. Il y a trois choses qui font en sorte que les opportunités soient saisies. La première des choses, c'est qu'il faut toujours être attentif pour saisir les opportunités. Et c'est la plus grande chose face aux opportunités qui peuvent se présenter devant nous. Levons nos mains partout où nous sommes. Nous allons prier pour nos frères. Fais l'effort, lève ta main droite là où tu es. Nous allons prier pour eux. Père, nous prions pour tes filles. Seigneur, cette année 2024 s'est soldée comme ça dans leur vie.
Elles ont raté les opportunités que Dieu a placées devant elles. Nous prions, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, que cette année nouvelle 2025, cette année ne finira pas comme 2024. Aucune opportunité ne passera outre. Aucune opportunité ne leur échappera. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous brisons tout fondement, toute fondation, toute distraction, tout élément qui a fait en sorte que vous puissiez passer outre les opportunités que Dieu a mis devant de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, porte la force de Dieu pour saisir les opportunités. À partir de maintenant, tout ce que Dieu mettra au devant de toi, je déclare qu'aucune de ces opportunités va t'échapper, ou ne va plus jamais t'échapper. À partir de ce soir, au nom de Jésus, que tes mains soient capables de toucher et de saisir tout ce dont Dieu disposera à partir de ce soir pour vous. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prie et je déclare une nouvelle saison dans votre vie. La saison des opportunités meilleures. La saison des opportunités meilleures. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour le Seigneur? Bien-aimés, les choses spirituelles se font de cette manière. J'aimerais te rassurer qu'à partir de ce soir, leurs vies ne seront plus jamais la même. Leurs vies ne seront plus jamais la même. Ils seront l'objet de l'attention de Dieu. Alléluia. 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 Et les phares de Dieu seront braqués dans leur vie. J'étais en train de dire, il y a 3 choses pour saisir une opportunité. La première des choses, c'est l'obéissance. Et la deuxième des choses, c'est l'attention. Et la troisième des choses, c'est la disponibilité. La disponibilité. Bien-aimé, lorsque Dieu place les opportunités devant toi, il faut d'abord être attentif à ce que Dieu fait. Et puis obéissant à ce Dieu-là est disponible pour vivre et pour saisir les opportunités. Pour vivre et saisir les opportunités. Il y a une opportunité meilleure que la Bible nous donne pour pouvoir vivre la richesse. Dans Malachie 3:11, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire, il y a des dévoreurs de richesses. Mais si tu te mets à saisir cette opportunité que Dieu nous donne, à payer la dîme, tu verras que tes richesses seront sécurisées. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regarde ton voisin, dis bonne année. Regarde ton voisin, crie bonne année. Est-ce que tu peux bien le faire? Regarde ton voisin, dis bonne année. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Alléluia. Il y a 3 choses qui vont se passer après avoir quitté ce culte. C'est que la première des choses qui va t'arriver, c'est que tu vas avoir les yeux ouverts pour voir toutes les opportunités devant toi. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Tes yeux s'ouvriront. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je suis en train de déclarer, tes yeux s'ouvriront pour voir les opportunités. Tes yeux s'ouvriront. Tu ne laisseras plus jamais passer outre les opportunités de Dieu dans ta vie. Alors que je suis en train de parler des opportunités, je suis en train de voir
Notre sœur qui est là, qui a les mèches, tu peux te tenir debout. Non, non, l'autre. Ouais. Dieu va te faire grâce dans les jours qui seront à venir. Dieu va te faire grâce. Il y a plusieurs opportunités de la vie que tu as ratée personnellement. Je suis en train de voir beaucoup de désirs que tu as fait, surtout par rapport aux études. Mais ce ne sont pas accomplis comme tu voulais. Mais le Seigneur est en train de me dire, il va te faire grâce. Il y a une porte qui va s'ouvrir devant toi. Cette porte permettra que tu quittes ce pays. Cette porte te permettra de quitter ce pays. Et pourquoi Dieu le fera? Dieu veut que tu atteignes une dimension que jamais personne n'a atteint dans ta famille. Pourquoi? Parce qu'il a investi des choses dans ta vie, que personne dans ta famille a. Et ces choses qu'il a investies en toi, c'est pour que tu sois la lumière qui va chasser les ténèbres dans ta famille. Mais si tu remarques bien, concernant tes études, il y a comme certaines complications que toi-même tu n'essayes pas de maîtriser. Cela n'est pas d'origine normale. Cela est d'origine diabolique. Et cette année qui va entrer, refuse d'entrer comme toute autre personne. Il faut que tu sois concentré et connecté à Dieu. Attentif. J'ai parlé de trois choses. Être obéissant, attentif, pour pouvoir saisir les opportunités que Dieu mettra devant nous. Il y aura beaucoup de choses qui se passeront en cette année 2025. Mais n'oublie pas, l'objectif de Dieu est que toi tu rentres dans les études et que tu finisses et que tu partes loin. Parce que c'est la foi de la bénédiction de ta vie et de ta famille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier pour toi? On peut prier pour toi. Mets-toi chez nous ici. Pasteur Lévi, Berger Jacob, Pasteur Aristote, venez, on va prier pour notre sœur, s'il vous plaît. On va prier pour elle. C'est une étoile que Dieu a établie dans sa famille. C'est une étoile que Dieu a établie dans sa famille. Mais la sienne est plutôt particulière. Aujourd'hui, comme c'est la commémoration de la naissance de Jésus, que ça soit un nouveau départ pour sa vie. Que ce soit un nouveau départ pour sa vie. Est-ce qu'on peut prier? Que la mandoli a soukete les coulées belées a soupalaba. Que l'ombre des ténèbres qui couvrait ta vie te quitte maintenant. L'ombre de la sorcellerie qui couvrait ta vie te quitte maintenant. Je chasse cela ce soir. Je chasse cela ce soir. Je chasse cela ce soir. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Et que par toi, ta famille soit éclairée. Joseph était le plus petit, méprisé même par ses frères. Mais c'était lui le plan de Dieu pour faire sortir sa famille. Et les remplace. Que Dieu s'élève et qu'il t'utilise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levons-nous là où nous sommes. Levons-nous là où nous sommes. Levons-nous. Lève-toi, lève tes deux mains. Nous sommes en train de chiter. Nous allons chiter. Kola Bria Sata. Lève tes deux mains, ferme tes yeux. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es entré. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es entré. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Ne regarde pas ton voisin de gauche ni de droite. Ferme tes yeux, attends-toi de quelque chose. Attends-toi à recevoir quelque chose.
Il y a quelque chose de surnaturel qui descend sur toi ce soir. Ferme tes élèves de tes mains. Tu as fait un sacrifice ce soir de venir dans la présence de Dieu. Tu pourrais se retrouver ailleurs, mais tu t'es forcé pour être dans la maison de Dieu. Laisse que son onction tombe sur ta vie. Laisse que ton onction tombe sur ta vie. De la tête jusqu'aux pieds. Laisse que son onction tombe sur toi. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cela. Est-ce qu'on peut me changer la mélodie? Dieu est levé. Dieu est levé pour cette soirée. Dieu est levé pour cette soirée. Dieu est levé pour cette soirée. Dieu est levé pour ta vie. Dieu est levé. Reçois cela. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Dieu est levé pour cette soirée. Dieu est levé. Est-ce qu'on peut nous donner une autre mélodie? Au nom de Jésus, déverse ton onction sur ton peuple. Déverse ta grâce sur ton peuple ce soir. J'ai pris, oh Dieu, que l'onction de la distinction, l'onction des opportunités meilleures, que cela s'attache à ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui dérangeait leur vie, que tout ce qui n'était pas de toi, qui était là, braqués devant leur vie, soient paralysés, brisés. Paralysés au nom de Jésus. Nous brisons et nous renversons cela. Nous brisons et nous renversons cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre la voie des témoignages inouïs. La voie des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Les choses qui ne se sont jamais passées dans nos familles. Que cela soit inauguré à partir de ce soir. À partir de ce soir. Au nom de Jésus. Que l'esprit mauvais, les méchants qui dérangeaient la vie de ton peuple, les quitte leur vie ce soir. Quitte leur famille. Quitte leur vie. Au nom de Jésus. Et que tout soit libéré. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur?